Continuer avec le micro libre. Et là, ça, c'est une histoire qui est un peu spéciale parce que la personne tantôt est venue me parler et elle m'a dit qu'il avait monté un spectacle incroyable avec des danseurs, des jongleurs, des gens qui crachent le feu. C'est vraiment, là, ça se joue à Vegas, hein? C'est ça que tu m'as dit? Oui, c'est ça, donc à Vegas. Donc, je vous demande à tous d'accueillir quelqu'un qui va voler la vedette à Céline Dion bientôt. Monsieur Normand Rivard! Oh, comment là? Je sais qu'il est tard, là, mais il va voler la vedette à Céline, là. Normand Rivard! Yeah. Ben, salut. Salut. Je vais commencer avec un des premiers poèmes que j'ai écrit. C'est après avoir fait une lecture dans un vieux livre de poésie qui était tout magané et tout ça. Mais il y avait quelque chose qui m'attirait à ce livre-là, parce que ça portait le nom de Nelligan. Alors j'ai décidé d'écrire hommage vers Nelligan. Totalement maître de la lucidité du verbe et de son image. Ses tournures prenaient l'intelligence et la science du mage. Que serait-il devenu s'il avait atteint mon âge? Et encore, je n'ai lu que quelques passages. Magicien des mots qui broie toujours du noir. En son mal d'être qu'il ressentait de soir en soir. Seule la poésie se pouvait d'être son exutoire. La pauvre âme n'avait que la névrose comme abreuvoir. La révélation d'une fragilité trop torturée à travers des vers de son univers si bien imagé. Mon âme aussi s'obscurcit de tant de talents morts prématurés. J'en veux à la vie d'avoir envers toi été sans pitié. Suis rempli de fébrilité dans ma pauvre imitation d'un talent qui rend mon crayon si plein de vibrations. Ce que Paul Morphy était aux échecs à la combinaison, toi tu l'étais à la conjugaison. La puissance et l'élégance de ta plume créaient une nouvelle ouverture sur des nouvelles notions. Moi qui n'ai bon qu'à barbouiller du papier dans la torpeur, dépeindre autant de noir, ta vie devait être une vraie horreur. Quand la mort est venue, tu devais être plein de bonheur, sûrement très fatigué de vivre chaque jour à contre-cœur. Maintenant, c'est vrai ce que Christian a dit tantôt, je remplacerai pas Céline Dion, mais j'ai coécrit un spectacle qui a été présenté au TNM, puis j'ai inventé un personnage un peu basé sur Nelligan. Je l'ai appelé le poète noir. C'est quelqu'un qui transgresse son mal d'être dans sa poésie. Puis ça va... c'est pour tous les balafrés et les mendiants de l'amour. Voici la déchéance et son exorcisme. Un projet qui s'évanouit, des attentes qui sont démolies, des espoirs anéantis, un monde qui s'engloutit. Quand on frappe le mur de la souffrance, c'est quelquefois des mots qui remontent de l'enfance. Parfois, ça peut venir de l'ambiance. D'autres fois, des souvenirs de conséquences. Une chose est sûre, c'est très intense. Ça peut nous causer de psychiques absences. C'est une science bien étrange.
sais plus trop dans le silence. Ça fait tellement de fois que je recommence de vivre cette vacherie de pénitence. Quand on pense que c'est fini, ça nous relance. L'enfer et sa pestilence, résultat de la démence. J'ai peur, il y a urgence. Je perds toute confiance, je vais perdre conscience. Laissez-moi quitter cette existence. Je vais me fabriquer une potence pour abréger ma sentence, puis sacrez-moi patience. Quand j'ai coécrit cette pièce-là, il s'agissait de deux jeunes adolescents qui se retrouvent au centre-ville, plus de parents, puis qui cherchent des parents. Les deux personnages, le garçon s'appelait Je veux, puis la fille s'appelait De l'amour. Donc les deux ensemble s'appellent Je veux de l'amour. Donc mon prochain texte s'appelle Je veux de l'amour. C'est un peu l'histoire de ces deux personnages-là. Je veux de l'amour. Deux itinérants et mendiants de l'amour. Sont-ils condamnés à errer toujours? Une série d'abracadabrantes aventures pour un peu d'affection. Pourquoi doivent-ils vivre cette cruelle punition? De jour en jour, s'installe en eux la pensée du perdant, et sans cesse s'accroît cette incroyable douleur en dedans. Ce vide d'affection les torture à petit feu, même le diable pourrait pas faire mieux. Combien de fois laissé pour compte et dupé, l'amour tellement complètement ignoré. Et puis ils l'attrapent et se le font enlever. Ça finit par rendre la vie un peu élevée. Tous les astres se sont alignés pour les empêcher. L'amour. Serait-ce un jour tout de même leur tour? N'ayez pas honte de l'amour, être les mendiants. Quelque part, on en est tous dépendants. Ne sommes-nous tous pas quelque part des jeux de l'amour? Je suis pas tellement quelqu'un porté à écrire sur l'amour, mais en écrivant ça, ça l'a réveillé des choses en moi. Alors j'ai écrit l'amour. Seulement l'amour, il a tous les pouvoirs, même celui de parfois nous décevoir. Il est de toutes le plus grand des illusoires. N'importe quoi, il peut nous faire accroire. L'amour, il est sa drogue à tous les soirs. Sur le fuck top, je le sais pas, mais c'est mêlé, il fait noir. C'est un Twilight Zone, comme des reflets dans plein de miroirs. Et quand on y pense, l'amour, quelle histoire! Des bouts, c'est tellement fucking rasoir. Mais on est poussé par un seul espoir, pouvoir encore une fois en avoir. C'est pour un humain comme son devoir. Pourtant, comprendre l'amour, impossible à concevoir. Mais on s'en fout, on veut juste qu'il revienne nous émouvoir. Pendant qu'on le prie, il sort son hachoir. Un soir de Saint-Valentin, il te dit au revoir. Puis il réapparaît dans un calepin au fond d'un tiroir, ou soudainement, au milieu d'un trottoir. L'amour, quel sale joueur de tour. Tu le cherches partout, il est jamais dans le détour. Tu l'attends pas,
il arrive par en arrière et en cours. D'autres fois, en rouge à lèvres, talons hauts et un œil de velours, il finit toujours par être de retour. Puis il te contamine, puis il n'y a plus rien pour ton secours. Tu es atteint de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ça, c'est un vieux texte, un des premiers textes que j'ai conçus, puis c'est une histoire vraie, ce que je vais raconter là. C'était une dame que je rencontrais chaque matin dans l'autobus avec ses 2 enfants. Puis moi, je m'assoyais au fond de l'autobus, puis je les observais. Puis après que je lui ai donné ce poème-là, je suis devenu son grand ami. Pendant 2 ans et demi, on faisait le chemin au travail ensemble, puis on discutait, on passait tout droit à gros stop tellement qu'on était dedans. Alors voici, ça s'appelle « Fresque d'une maman ». Une douce lueur de soleil lui caressait la joue, comme pour la remercier à ses enfants de donner tant d'amour et d'affection. Je l'ai vue belle comme rien de pareil, à l'intérieur comme un grand remous, comme si de son aura un pur amour était irradié. Sa bonne humeur nourrit l'intelligence des petits. Maintenant, j'adore la voir dans l'autobus, déambuler pleine d'attention pour ses 2 petites puces. Ils ont toujours l'air heureux et lui sourient. Quel spectacle, ça fait ma journée. Merci. Ben, ça va être tout. Merci beaucoup.